qui balaient l'église, qui nettoient les chaises, qui arrangent le micro, le podium du pasteur, qui font la sécurité, qui font l'accueil, qui font la chorale. 30 ans qu'on chasse les mêmes démons sur lui. 30 ans, il ou elle tombe. Des années et des années, que ce sont toujours les mêmes qui rentrent en transe. Alors, nous avons une thèse numéro 2 contre l'animisme à monter tout à l'heure. Donc, on n'a pas assez de temps pour ce genre de bêtises-là. Je vais casser ça très très vite et on va passer aux choses sérieuses. Alors, lui, il raconte que les pasteurs, lorsqu'ils chassent les démons dans les églises, les démons ne partent pas. Hein? Ils ne peuvent pas chasser les génies, en gros, les esprits mauvais, les démons. Donc, premièrement, je vais vous prendre un verset biblique. Il est écrit dans le livre de Matthieu à partir du chapitre 17 au verset 21, « Mais cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et le jeûne. » Il s'agit là d'un petit garçon qu'on a conduit auprès des apôtres parce que le petit garçon avait des démons dans son corps. Et les démons l'agitaient. Parfois, il le jetait dans le feu, parfois, il le jetait dans de l'eau. Les apôtres ont prié, fatigué. Le petit était toujours agité par les démons. Le Seigneur Jésus a dû intervenir et chasser lui-même les démons. Et en aparté, il explique donc ce verset-là, le verset 21, que cette sorte d'esprit ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, tous les esprits ne se chassent pas de la même manière. Il y a des esprits qu'on chasse en 1 minute, il y a des esprits qu'on peut chasser en 1 heure, il y a des esprits qu'on peut aussi chasser en 1 mois de travail spirituel. Il y a aussi des esprits même qu'on chasse même jour après jour pendant plusieurs années même. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 4 ans. Comme par exemple, moi qui suis là, ça m'a pris 6 ans afin de pouvoir me libérer des problèmes que j'avais, des problèmes spirituels, ce que vous appelez les génies de forêt, les génies des eaux. J'ai dû me débarrasser de ça. Et ça m'a pris du temps. J'ai tué vos bêtises là. Tous les esprits ne se chassent pas de la même manière. Tous les esprits ne se détruisent pas de la même manière. Donc, pour chaque esprit, il y a un procédé en fait. Mais ce jeune homme-là n'a pas compris ça. Nous ne nous laisserons pas tromper par vos bêtises là. Le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà parlé de ça. Il y a des esprits donc qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. La Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui tu fais une part, après-demain tu fais une autre part, le surlendemain tu fais une autre part, la semaine prochaine tu fais encore une autre part, le mois prochain une autre part, le mois surprochain, le trimestre prochain, jusqu'à ce que tu sois complètement pur. Moi-même qui suis là, je suis passé par cette étape-là. J'avais tellement d'esprit en moi et le Seigneur Jésus-Christ m'en a délivré. Aujourd'hui, je priais, demain je prie, après je prie encore, le surlendemain, la semaine prochaine. Voilà comment je procédais en fait au quotidien. Et voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré et voilà. C'est ce que je vous conseille tous, juste travailler, car à chaque jour suffit sa peine. Vous savez, il existe des démons, des esprits qu'on appelle les esprits de légion. Ce sont des démons, des esprits qui contiennent environ 12 000. Il y a une pensée qui veut même qu'ils atteignent même le chiffre de 12 000 esprits. Un seul esprit qui contient 12 000 démons à l'intérieur. Donc, vous voyez donc que ce n'est pas quelque chose qu'on peut tout de suite détruire en une journée. Aujourd'hui, on en tue 50, après-demain, on en tue 200, un autre jour, on en tue 100, un autre jour, on en tue 300, un autre jour, on en tue 50, et ainsi de suite. Donc, pour lui, quand un pasteur se met à prier pour une personne et que la personne, là, tous les démons ne sortent pas d'un seul coup, qu'il faut prier pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou alors peut-être pendant 1 an, 2 ans sur la personne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet. C'est ce qu'il veut essayer de vous faire comprendre, de nous faire comprendre. Que quand nous on se met à prier comme ça, la personne prend les crises, la personne réagit en fait à la puissance de Dieu qui est en train de délivrer son corps de la multitude de démons qui se trouvent à l'intérieur de son corps. Lui, il dit, il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Vous voyez l'incrédulité et la bêtise même des païens. La bêtise même des païens. Donc si quelqu'un a à l'intérieur de son corps des esprits de légion, 12 000 démons à détruire. Si aujourd'hui tu en détruis 50, après-demain tu en détruis 100, un autre jour tu en détruis encore 50, un autre jour tu en détruis encore 50, tu vois que ça peut paraître même presque interminable. La personne vient à l'église, on passe 30 minutes à prier sur son corps pour détruire les démons, mais le lendemain elle revient encore et elle retombe encore. Ce n'est pas que ça n'a pas eu d'efficacité, mais seulement la quantité d'iniquité à l'intérieur de son corps est trop grande et à cause de vos bêtises d'animistes là même. C'est tout ça là qui nous complique même la tâche même en fait. Et c'est ce qui m'a même compliqué aussi la tâche. Donc, la vidéo va bientôt s'arrêter. Très chers frères et sœurs, je vous exhorte donc à demeurer dans la sanctification et à ne pas vous laisser distraire. À chaque jour suffit sa peine. Vous devez continuer à vous sanctifier et à laver votre être intérieur. L'apôtre Paul pouvait dire que nous ne perdons pas courage. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous travaillons, demain, nous travaillons encore, après-demain, nous travaillons sur notre être intérieur là, mais nous ne perdons pas courage. Donc, ça veut dire que ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait avec la persévérance, avec le travail quotidien. Et il ajoute après, lorsque notre être extérieur est détruit, c'est alors que notre être intérieur se renouvelle. Vous comprenez? L'être intérieur là qui se renouvelle, c'est la chute de l'iniquité en nous.
la chute des démons en nous. Parce que l'iniquité, le péché, les souillures, tout ça, ce sont les démons. Ce sont ces bêtises d'esprit là, les esprits qu'ils envoient, les esprits des eaux là. C'est que les gens entendent dans leurs oreilles. Tu es là, tu es en train de marcher, puis tu entends le bruit de l'eau dans tes oreilles. Tu es en train de dormir et puis tu entends seulement les vagues de la mer dans tes oreilles pendant que tu es en train de dormir. C'est toutes ces iniquités-là en fait, tous ces démons-là qui travaillent au service de Satan et qui ont rempli complètement la face de la terre et souillé complètement tous les hommes de la terre.